Ce matin-là, au 78e jour de la guerre, l'USS González arrive à la position du MV Adriatic Star, ce qu'il en reste. Le MV Adriatic Star était un vraquier battant pavillon maltais, transportant du minerai de fer et un équipage de 21 hommes. Il avait été frappé par un drone de surface iranien la veille au soir, dans le couloir nord du détroit d'Ormuz. Le drone avait percuté la salle des machines. L'explosion avait rompu les réservoirs de carburant. L'incendie qui avait suivi était visible depuis la côte iranienne. Le MV Adriatic Star avait coulé en 14 minutes. Pas lentement, pas avec le temps d'une évacuation complète. En 14 minutes. 14 minutes entre une explosion dans la salle des machines et le navire se dressant à la verticale dans l'eau. Sur les 21 membres d'équipage qui se trouvaient à bord la nuit précédente, 11 avaient réussi à rejoindre un radeau de sauvetage. 10 n'y étaient pas parvenus. Les 11 survivants se trouvaient dans l'eau depuis 8h30 lorsque l'USS González arrive à la position que la balise EPIRB de l'Adriatic Star avait transmise avant de sombrer. Le radeau de sauvetage est là. 4 membres d'équipage s'y trouvent encore. 7 sont dans l'eau autour de lui. Hypothermie. Exposition. 8h30 dans le détroit d'Ormuz, de nuit, en plein mois de mai. Le commandant Helena Park a le radeau de sauvetage sur son radar de surface et les 11 survivants sur son affichage thermique, simultanément. Elle a également autre chose. 19 embarcations rapides d'attaque du corps des gardiens de la révolution islamique parties de l'île de Keshm quelques minutes plus tôt, filant à 55 nœuds sur un relèvement de 271 degrés. 13 minutes de la position de l'Adriatic Star à la vitesse actuelle. Et 2 contacts thermiques de F-14 sur un relèvement de 0,30 et 1 degré. Apparu peu avant, moteur froid, altitude 600 pieds, vitesse 480 nœuds. Elle observe tout cela depuis que les contacts ont fait leur apparition. Elle observe simultanément le radeau de sauvetage, les 11 survivants, les 19 embarcations rapides et les 2 F-14 depuis 13 minutes. Elle construit la solution d'engagement depuis qu'elle a identifié les F-14. Elle calcule le calendrier de sauvetage depuis qu'elle a confirmé la position des survivants. Les chiffres ne fonctionnent pas. Extraire 11 survivants de l'eau et les mettre à bord de l'USS González prend un minimum de 18 minutes avec les 2 canaux de sauvetage déployés simultanément. Les embarcations rapides arrivent dans 13 minutes. Les F-14 passeront en mode actif dans environ 8 minutes. Elle ne peut pas sauver les survivants et mener l'engagement de combat simultanément parce que sauver des survivants exige d'immobiliser l'USS González et de déployer des canaux de sauvetage. Et immobiliser l'USS González en plein engagement de combat est la chose la plus dangereuse qu'un commandant de destroyer puisse faire. Elle saisit le circuit vers Callaway quelques secondes après avoir confirmé les contacts. Amiral, position des survivants du MV Adriatic Star, confirmée. 11 survivants, 4 dans le radeau, 7 dans l'eau. J'ai également 19 contacts d'embarcation rapide en provenance de l'île de Keshm à 13 minutes et 2 contacts thermiques de F-14 sur le relèvement 031 à 8 minutes du passage en mode actif. Je ne peux pas sauver 11 personnes de l'eau et mener un engagement de combat simultanément. Si je m'arrête pour les sauver, je suis une cible stationnaire quand les embarcations rapides arrivent. Si je mène l'engagement en premier, les survivants passeront 30 à 40 minutes supplémentaires dans l'eau avant que je puisse revenir. Et au moins 3 des 7 dans l'eau n'y survivront pas. J'ai besoin d'une décision. Callaway lit le message en 5 secondes. Il saisit le circuit vers le CENTCOM quelques secondes plus tard. Monsieur, le González a 11 survivants dans l'eau à la position de l'Adriatic Star et un profil d'attaque entrant à 13 minutes. J'ai besoin d'une décision sur la question de savoir si le González sauve en premier ou engage en premier. Et j'en ai besoin dans les 4 prochaines minutes parce que la fenêtre de sauvetage et la fenêtre d'engagement vont se chevaucher. 11 personnes dans l'eau, 13 minutes, aucune bonne option. Pour comprendre ce que l'Iran a fait en envoyant ses embarcations ce matin-là, il faut comprendre ce que signifie réellement le fait d'avoir lancé 19 embarcations rapides d'attaque vers la position exacte des survivants du navire que le drone iranien avait coulé la nuit précédente parce que ce n'est pas une coïncidence. La balise EPIRB de l'Adriatic Star
transmettait sa position depuis le moment où le navire avait été frappé. Cette position figure sur chaque fréquence d'urgence maritime et chaque système de suivi maritime sur Terre. L'Iran sait exactement où se trouvent les survivants parce que la balise qu'ils ont activée en coulant le navire a dit à tout le monde, y compris à l'Iran, exactement où seraient les survivants. L'Iran a envoyé le drone la nuit précédente. L'Iran a envoyé les embarcations rapides le matin même vers la même position. Les embarcations rapides ne se rendent pas à la position des survivants par accident. Elles s'y rendent précisément parce qu'un destroyer de la marine américaine qui s'arrête pour sauver des survivants est une cible stationnaire. Parce qu'un destroyer de la marine américaine qui ne s'arrête pas pour sauver des survivants est un destroyer qui a laissé 11 personnes dans l'eau. Parce que chacune des options que l'Iran crée ce matin-là est pire pour les États-Unis que tout ce que 19 embarcations rapides peuvent faire par elles-mêmes. L'Iran a coulé l'Adriatic Star la nuit précédente pour créer cette situation. Le drone n'était pas dirigé contre la cargaison de l'Adriatic Star. Il était dirigé contre la décision que l'USS González allait devoir prendre lorsque la fenêtre d'engagement et la fenêtre de sauvetage se chevaucheraient. Park avait compris cela au moment où elle avait vu simultanément la position des survivants, les contacts des embarcations rapides et les contacts des F-14. Elle l'avait compris et avait quand même transmis à Callaway. Parce que comprendre le piège ne signifie pas qu'on en a une issue. Cela signifie qu'on a besoin d'aide pour en trouver une. Le CENTCOM répond 2 minutes et 25 secondes après la transmission de Callaway. La réponse n'est pas une décision, c'est une question. Le González peut-il manœuvrer pendant le sauvetage? Park lit le message pendant 2 secondes. Elle répond aussitôt. Négatif. Les canaux de sauvetage exigent que le navire maintienne moins de 3 nœuds. À 3 nœuds, je ne peux pas générer de manœuvre défensive. Je ne peux pas utiliser le MK-45 efficacement à 3 nœuds. Je suis une cible stationnaire du moment où les canaux de sauvetage sont déployés jusqu'au moment où ils sont récupérés. C'est un minimum de 18 minutes d'exposition stationnaire. Le CENTCOM revient quelques secondes plus tard. Pouvez-vous prendre les survivants à bord sans vous arrêter? Park regarde son affichage. Les 7 survivants dans l'eau, 8 heures et 30 minutes d'exposition. Au moins 2 d'entre eux ne bougent plus dans l'eau. Ils sont maintenus à la surface par leur gilet de sauvetage. Ils ne peuvent pas attraper une ligne lancée depuis un navire en mouvement. Ils ne peuvent pas grimper sur un filet déployé depuis un navire faisant même 5 nœuds. Ils ont besoin de canaux de sauvetage. Elle transmet immédiatement. Négatif. Au moins 2 survivants dans l'eau sont incapacités. Ils nécessitent une extraction par canot. Je ne peux pas effectuer une extraction par canot à vitesse. Le CENTCOM reste silencieux pendant 31 secondes. Park observe les contacts des embarcations rapides se rapprocher sur son affichage. À l'intérieur de 9,4 milles nautiques. 11 minutes restantes. Elle observe les contacts thermiques des F-14. Toujours en mode froid. Toujours en approche. 6 minutes avant le passage en mode actif. Elle observe le radeau de sauvetage. 4 membres d'équipage. Toujours à l'intérieur. Elle observe les 7 dans l'eau. 2 d'entre eux ne bougent plus. Sans attendre la décision du CENTCOM, elle saisit le circuit vers la section de patrouille aérienne de combat de F-35C. Dragon 2, ici le González. J'ai 19 contacts d'embarcation rapide à 11 minutes et 2 contacts de F-14 à 6 minutes du passage en mode actif. J'ai 11 survivants dans l'eau et il me faut 18 minutes pour les extraire. J'ai besoin que vous m'achetiez 18 minutes. Tout ce que vous pouvez faire pour ralentir ou stopper les contacts des embarcations rapides avant qu'ils n'atteignent cette position, faites-le maintenant pendant que j'ai les survivants dans l'eau. N'attendez pas mon autorisation d'engagement. Vous avez l'arme libre par l'ordre permanent. Achetez-moi 18 minutes. Le chef de section répond en 4 mots. González, nous y allons. Park ne attend pas la décision du CENTCOM sur sauvetage ou engagement. Elle saisit le circuit général quelques secondes plus tard. Tout le monde, ici le commandant. Poste de sauvetage. Les 2 canaux de sauvetage se déploient maintenant. Nous nous arrêtons pour les survivants. Tous les postes d'armement restent armés et actifs. Nous allons avoir de la compagnie dans environ 10 minutes. Sortez ces gens de l'eau. Les 2 canaux de sauvetage sont à l'eau moins d'1 minute plus tard. L'USS González réduit sa vitesse à 2 nœuds quelques secondes après.
Le chef de section de patrouille aérienne de combat descend depuis 38 000 pieds. Il a 19 contacts à 8,9 milles nautiques, filant à 55 nœuds. Il a les F-14 sur piste passive depuis l'apparition des premiers contacts. Il a l'arme libre sur les deux. Il tire 4 bombes guidées GBU-38 sur la formation nord de tête. 4 impacts simultanés, 4 contacts détruits. Il en tire 4 autres quelques secondes plus tard. 4 impacts supplémentaires, 8 contacts détruits en 52 secondes. L'ailier prend la formation sud simultanément. 4 GBU-38. 4 impacts, 4 de plus, 4 impacts supplémentaires, 8 contacts supplémentaires détruits, 16 contacts détruits en 69 secondes, 3 contacts restants. Les 3 à l'intérieur de 6,1 milles nautiques de la position arrêtée du González. 7 minutes et 3 secondes à 55 nœuds. Le chef de section de F-35C tire ses 2 dernières GBU-38. Un impact, un contact détruit, 2 restants. À l'intérieur de 5,4 milles nautiques. 6 minutes et 11 secondes. Les radars AWG 9 des F-14 passent en mode actif, les 2 simultanément. Déjà verrouillé sur l'USS González. Arrêté. Stationnaire. La géométrie cible la plus défavorable possible pour un destroyer. La géométrie cible la plus favorable possible pour un missile AIM-54 Phoenix. Park a les émissions actives des AWG-9 au moment où elles apparaissent. Elle a les solutions SM-6 qu'elle construit depuis plus de 11 minutes contre ses contacts exacts sur ses relèvements exacts. 11 minutes et 35 secondes de construction de solutions contre ces mêmes contacts sur ces mêmes relèvements. Elle tire le premier SM-6 3 secondes après que les AWG-9 sont passés en mode actif. Le SM-6 atteint le premier Phoenix et détonne à 8 mètres de la structure du missile. Premier Phoenix détruit. Le second SM-6, lancé quelques secondes plus tard, atteint le second Phoenix et détonne à 11 mètres. Second Phoenix détruit. Troisième SM-6. Troisième Phoenix détruit. Quatrième SM-6. Quatrième Phoenix détruit. 4 missiles Phoenix. Les 4 détruits. L'USS González, stationnaire dans l'eau à 2 nœuds. L'ailier du F-35C tire 2 missiles AMRAAM sur les F-14 en train d'attaquer. Les 2 F-14 sont détruits quelques secondes plus tard. Menace aérienne neutralisée. 2 contacts d'embarcation rapide restants. À l'intérieur de 3,9 milles nautiques. 4 minutes et 14 secondes. Le phalanx s'active quand les 2 derniers contacts pénètrent dans sa portée d'engagement. Premier contact détruit. Second contact détruit quelques instants plus tard. Menace de surface neutralisée. Dans l'eau à côté de l'USS González, le premier canot de sauvetage atteint le radeau de sauvetage. 4 membres d'équipage, les 4 vivants, les 4 conscients. Le canot accoste. Le second canot de sauvetage atteint le premier survivant dans l'eau. Un matelot qualifié philippin du nom d'Eduardo Santos. Il se trouve dans l'eau depuis 8 heures et 48 minutes. Il est vivant. Le canot le hisse à bord. Le deuxième survivant. Le troisième. Le quatrième. Les 2 survivants incapacités sont sortis de l'eau quelques minutes plus tard. Les 2 vivants, les 2 inconscients, les 2 respirants. Les 7 survivants de l'eau sont à bord des canots de sauvetage moins de 5 minutes après que la menace de surface a été neutralisée. Les canots regagnent l'USS González. Le dernier survivant est embarqué un peu après que la menace aérienne a été neutralisée. 11 membres d'équipage du MV Adriatic Star, 8 heures et 47 minutes dans l'eau. Les 11 vivants. Park transmet à Callaway immédiatement. Amiral, les 11 survivants sont à bord. Aucune perte. 4 du radeau, 7 de l'eau dont 2 incapacités. Les 11 vivants. Engagement complet. 4 missiles Phoenix neutralisés. 2 F-14 détruits. 19 contacts d'embarcation rapide neutralisés par la section de patrouille aérienne de combat. Le González est opérationnel. Callaway lit le message pendant 6 secondes. Il le relit. Il saisit le circuit vers Park. Commandant Park, vous avez déployé les canaux de sauvetage avant que le CENTCOM ne statue sur sauvetage ou engagement. Park regarde son affichage.
la position des survivants, les embarcations rapides maintenant débris, les F-14 disparus, 11 membres d'équipage du MV Adriatic Star en salle médicale. Oui, amiral, vous avez immobilisé le navire avec un profil d'attaque actif à 13 minutes. Oui, amiral, vous avez transmis à la section de patrouille aérienne de combat avant la décision du CENTCOM. Oui, amiral, elle ne dit rien d'autre sur le raisonnement parce que le raisonnement se trouve en salle médicale. Callaway regarde son affichage pendant 7 secondes, puis il saisit le circuit vers le CENTCOM. Monsieur, les 11 survivants sont récupérés. Le González est opérationnel. Engagement complet. L'Iran a coulé ce navire la nuit dernière pour créer la décision à laquelle le González a été confronté ce matin. Il comptait sur nous pour choisir entre les gens dans l'eau et l'attaque entrante. Nous avons choisi les deux. Il repose le circuit. Il ne dit pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est que choisir les deux avait nécessité d'immobiliser un destroyer en plein engagement de combat, de neutraliser 4 missiles Phoenix en position stationnaire, et que la marge entre choisir les deux avec succès et choisir les deux de manière catastrophique représentait 11 minutes et 35 secondes de construction de solution SM6 que Park avait commencé dès qu'elle avait identifié les premiers contacts et compris ce que l'Iran avait construit autour de la position de 11 personnes dans l'eau. En salle médicale de l'USS González, Eduardo Santos est enveloppé dans une couverture thermique et boit du thé chaud. Il se trouvait dans l'eau depuis la nuit précédente. Il ne sait rien des 19 embarcations rapides, ni des 4 missiles Phoenix, ni des 2 F-14 Tomcat, ni des 4 minutes et 14 secondes entre la neutralisation du dernier contact et le retour des canaux de sauvetage. Il sait qu'il est vivant. Il sait que le navire qui s'est arrêté pour le sortir de l'eau flotte toujours. Il demande à l'officier médical le nom du destroyer qui est venu les chercher. L'officier médical le lui dit. Il hoche la tête. Il ne dit rien d'autre pendant un long moment. L'Iran avait coulé l'Adriatic Star la nuit précédente pour créer un choix impossible ce matin. Le choix entre les gens dans l'eau et le navire. Park a choisi les deux. Les 11 survivants sont en salle médicale. L'USS González est opérationnel. Le choix impossible avait coûté 11 minutes et 35 secondes de solution S, M6 préconstruite et une section de patrouille aérienne de combat qui avait acheté 18 minutes en 69 secondes. L'Iran comptait sur le fait que le choix soit impossible. Il l'était. Park l'a fait quand même.